Les super-héros décryptés avec Thierry. Au fin fond de l'océan demeure un royaume reculé, caché à la vue des hommes, Atlantis. Ses habitants, des êtres hybrides mi-poissons mi-humains, les Atlantes, sont rassemblés aujourd'hui pour un jour très spécial. Il s'agit du couronnement du nouveau roi. La reine Mera prononce son discours de passation de pouvoir. Elle annonce son fils, Arthur. Le rideau d'algues tombe, personne. Le fils de la reine est absent. Le peuple atlante semble désemparé, chacun se demande où est passé le futur roi. C'est alors que le frère cadet se lève aussitôt et déclare que si son frère n'est pas là, c'est qu'il n'a pas daigné vouloir obtenir ce rôle. Il se propose alors de prendre sa place, brandissant la couronne royale. Le peuple fait soudain silence. Ocean Master, le demi-frère d'Arthur, place alors la couronne au-dessus de sa tête afin de s'auto-couronner. Il prononce alors un discours officiel. Le peuple retint sa respiration, un silence se propage. Tout à coup, une stupeur envahit la cité, une ombre gigantesque couvre la place et la couronne s'échappe des mains de Ocean Master. Il regarde derrière lui, le Kraken est là, majestueux, il lui enlève sa précieuse couronne tandis qu'une silhouette arrive et une voix forte retentit. Arthur est là, le trident dans sa main, puis il s'agenouille devant sa mère, le Kraken remet la couronne à la reine et devant tout le peuple, la reine Mera couronne son fils devant Ocean Master dépité, contenant sa colère. Le nouveau roi se lève alors, tandis que le frère jaloux quitte discrètement l'assemblée. La cérémonie se termine, et Arthur et sa mère se retrouvent alors seuls. Elle lui demande alors pourquoi son retard et il lui répond par un seul mot, citant les Amazones. C'est alors qu'Arthur conseille alors à sa mère de surveiller dorénavant son demi-frère. Aquaman, bien moins connu que ses confrères et consoeurs héroïques, mais tout aussi emblématique, Aquaman alias Arthur Curry va bientôt lui aussi avoir droit à son film dédié en 2018 selon Allociné. En bref, Arthur est roi de la cité sous-marine Atlantis. On ne peut nier l'influence mythologique de la célèbre Atlantide face à cette facette de l'univers de DC Comics. Assez vite, Aquaman rejoint en fait la Ligue des Justiciers aux côtés des grands héros tels que Superman, Batman et consorts. Mais il garde tout de même son pied à terre dans l'Atlantide. En tant que chrétiens, ne sommes-nous pas un peu parfois comme Aquaman, à l'instar d'être roi dans un domaine sous-marin, ne sommes-nous pas enfants du roi des rois dans un domaine spirituel ? Nous sommes citoyens des cieux et gardiens de la terre. Genèse 2 verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Fin de citation. La terre n'est-elle pas un immense jardin ? Et regardons-la un peu aujourd'hui, en 2017, qu'en avons-nous fait ? Nous devrions nous aussi passer beaucoup de temps, non seulement auprès de Dieu, mais aussi dans la nature, dans la présence sainte du Père, et environnés de son amour pour nous confronter de façon saine et préparer à chaque épreuve de chaque journée que nous vivons. Aujourd'hui, j'aimerais vous lancer un défi. Depuis combien de temps n'êtes-vous pas allé respirer cette belle nature que Dieu nous offre ? Peut-être serait-il temps de lever la tête de nos écrans et de vivre maintenant, là, dehors.